maison avec ta sœur, c'est ce qui a fait qu'elle t'a transmis le virus ou je ne sais pas quoi. Avant, je pensais que c'est Condé seulement qui était rapide. Mais toi aussi, tu nous as montré, non, allez t'arambisser. Tu nous as dit, non, allez t'arambisser. Tu es venu, tu as mis premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Merci, tu es allé. Ah, si. Désormais, prends un peu de temps de te dire que ce sont des gens qui veulent comprendre ce que j'ai dit et je dois leur donner des bonnes explications pour qu'ils puissent comprendre et que demain, s'ils me voient ailleurs, puissent retenir quelque chose. Par exemple, lui, il a parlé, il a pris une petite pause sur entrepreneuriat. Et moi, j'ai capté ça. Qui a parlé d'entrepreneuriat dans la salle? La personne se souvient? Oui, j'ai capté. Parce qu'au moins, peut-être il ne l'a pas fait exprès, mais il a pris une petite pause pour regarder le tableau. C'était pas fait exprès. C'était pour qu'il puisse regarder le tableau pour voir de quoi il doit parler ici. Donc, ce petit moment m'a permis de capter l'entrepreneuriat, le mot entrepreneuriat qu'il a dit. Oui? Ok. Non, monsieur, vous prenez place. Le technicien, il est déjà là, donc, en Mbembekou. C'est également un vaillant guerrier, un vaillant soldat du club des jeunes pour l'excellence. Vous voyez? Donc, maintenant, on est tous conscients. Oui, c'est bon. On est tous conscients de la réalité des choses. Maintenant, nous allons passer à une autre vitesse. On va passer à une autre vitesse. Je vous ai dit que la thématique du jour, c'est être éloquent. L'éloquence. L'éloquence en prise de parole publique. Qui a une idée de ce mot, la signification qu'a ce mot en prise de parole publique? Quelqu'un a une idée de ce que peut être la définition de l'éloquence en prise de parole publique? Oui? D'accord. Verbaliser de manière assez structurée ce que l'on pense. Merci bien. Une autre personne? Éloquence en prise de parole publique. Oui, et ça? D'accord. Bien s'exprimer. Ok. Oui? D'avoir confiance en soi-même. Verbaliser, s'exprimer, avoir confiance en soi. Une dernière personne? Qui? Oui? C'est la manière. D'accord. Et vous avez tous touché à des mots qui peuvent être reconstitués pour donner la bonne définition du mot éloquence en prise de parole en public. Être éloquent en prise de parole en public, c'est juste le fait de bien dire ce qu'on a à dire pour que ça puisse impacter. Point Yabana. Très simple. On ne va pas rentrer dans les définitions dictionnariques compliquées. Non, non, non. On va dire les définitions en français très simple pour que chacun de vous puisse comprendre. Être éloquent en prise de parole en public, c'est juste avoir cette capacité où on peut bien exprimer ce qu'on a à dire qui peut poser de l'impact. Impact, ça veut dire quoi ici? Si mon objectif est que vous puissiez comprendre la définition du mot éloquence, que je parviens à vous le dire de manière très simple pour que vous puissiez comprendre la définition. Là, mon objectif, il est atteint. Ma mission, elle est atteinte. Donc, être éloquent, quand on dit quelqu'un, il est éloquent, ça veut dire c'est quelqu'un, quand tu prends la parole, il peut vite vous convaincre. Même quand tu n'as pas envie de sauter par là, tu as envie de descendre par les escaliers. Il te dit, mon frère, là que tu vois, ce n'est pas le vide. C'est synonyme de bravoure. Quand tu sautes par là, je t'assure que tout ce quartier sortira pour t'applaudir. Et le Mali va toujours te réclamer comme un héros, comme quelqu'un de très brave. Alors laisse ta peur de côté et vas-y, saute. Là, tu t'es dit, ouais, moi en tant qu'Oumar Sangaré, si je saute par là, la nation malienne va célébrer vraiment cette journée en tant que la journée du bravoure, la journée du courage. Je suis un homme. Allez, je saute. Et puis tu sautes parce qu'il t'a convaincu. Alors que tu peux juste sortir par là. C'était juste un exemple, mais vous prouvez que il y a des gens
Quand ils prennent la parole, que vous le veuillez ou non, ils vont vous convaincre. Ce n'est pas que vous êtes faible, hein. C'est parce qu'ils ont l'art de parler, parce qu'ils ont l'art de l'éloquence. Alors, on ne va pas seulement se limiter à la prise de parole en public, c'est bien. Mais il faut également avoir cette capacité à pouvoir convaincre. Parce que nous passons toutes nos journées en discussion, à négocier. En journée, ben, il y a une négociation là. Que tu le veux ou pas là. Tu fais la politique, tu négocies. Que tu le veux ou pas. Tu rentres à la maison tout de suite. Tu déposes ton sac, tu oublies ton téléphone là-dedans. Tu es assis sur le fauteuil dans le salon. Tu veux prendre ton téléphone, mais tu as un peu la paresse. Tu appelles ton petit frère. Tu as un téléphone, tu as un téléphone, là, tu négocies. Mais là, comment est-ce que tu peux le convaincre? Tu lui dis, Madou, Yamanga Sagi Tarana, un téléphone baron. Ah, tu as un téléphone. Ah, bon, mon baron, téléphone, tu as bon, il fait un offre. Ah, avec un téléphone, n'est-ce pas? Parce que son intérêt, c'est le bonbon. Et toi, tu lui as dit ce qu'il veut entendre. Donc, en prise de parole publique, les gens vous disent parfois des mots que vous voulez entendre. Quand moi je vais chez le dispensaire, je suis malade, j'ai le palu. Est-ce que pensez-vous que je serais content s'il me dit, bon, vraiment, ton cas est très très grave. Ton cas est très très grave. Et désolé, on n'a pas la solution pour toi. Vous êtes sûr que c'est ce que je vais entendre là-bas? Mais si vous partez chez le dispensaire, vous êtes malade, béba dans palu, on ne met ni palu, mais là, c'est dire tu n'as envie de rien. Tu es là, tu es fatigué, tes yeux te font mal, tu as mal au dos, tu as mal partout. Mais on te diagnostique un peu, voilà, tu prends ça le matin, midi, soir, et tu vas te là, tu es rassuré, tu te dis, ah oui, c'est ça en fait la solution. Que je commence à dormir dans une moustiquaire, c'est ça la solution. Et que s'il te dit encore, si tu prends ça en 2 semaines, tu seras guéri. Il t'a convaincu. Tu te dis, si je ne prends pas mes médicaments, je ne serai pas guéri. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans toute chose, ayez l'art de convaincre. C'est très important. Il ne suffit pas seulement de parler en public. Il y a aussi l'importance capitale, la place importante, primordiale qu'occupe le fait de bien convaincre. Alors, le défi que moi je vais vous lancer, ici nous avons 2 groupes, mais il faudrait qu'ils soient un peu mélangés, parce que je vois majoritairement des dames, voilà. Il faudrait qu'ils soient un peu comme ça. Voilà. Donc sur cela, monsieur, vous prenez la place à Kidé. Aïssa, tu prends la place à Maman. Voilà. Oh, voilà. Oh. Oui. Oui. Effectivement, il s'agit d'une présentation que nous avons faite. Tu nous dis ton nom, prénom, université, ta profession, ta passion, ce que tu détestes et ce que les gens pensent de toi. À la deuxième passation, toi, tu feras ton premier passage, tu feras cet exercice. Tu nous parles de toi et ce que les gens pensent de toi. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Hein? C'est vaste. Par exemple, chez toi, si je vais chez toi, par exemple, et que je dis vraiment, ni en fait la bourse dans Marata, États-Unis, mais en Maroc aussi, c'est-à-dire, ou donne fin et quand. Tu es sûr que fin d'obé et le bas de au beau fort, n'est-ce pas? Ou à bon, agoni absi kata son du coup donné. Bon, wa fi bon, agon me kata mais, a du suka bon ko du coup. Yi fait fin kala don avec énervé. Ni ko yan ko nyoso kata tchela là. N'est-ce pas? Ils vont prendre le temps de bien la moraliser, de bien lui donner des conseils. Parce qu'on connaît ses caractères. Ah bah, fa hey, haya. Ni te gagne faire, ni kendo bi gain. Ni kendo bi sigana. De cette même façon, moi, je me souviens, lorsque j'étais à bas âge, quand je partais faire mes vacances, à chaque fois, la nuit même, si je dois aller demain, dimanche, aujourd'hui, là, on prend toute la journée. Quand je lui prends toute la